Comme on s'y attendait, le quintet de dimanche a été dévastateur. Celui de lundi aussi ne sera absolument pas facile parce qu'il s'agit d'une autre configuration très difficile. Donc préparez-vous à avoir quelques cheveux blancs si vous n'en avez pas encore. Donc salut, moi c'est Elvis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue ici. À tout moment, sentez-vous à la maison et si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Avant de continuer, j'aimerais quand même annoncer que, on va dire quoi? Oui, samedi et dimanche. Samedi, dimanche, ma petite sœur a eu de gros bobos de santé, donc du coup, je n'ai pas pu mettre les pronostics en ligne. C'est même ce qui explique que ce pronostic-ci est en ligne seulement 1 heure avant le départ du quintet. Mais elle va mieux, donc du coup, les choses reviennent à la normale très bientôt. Donc, avant de lire la synthèse du jour, je vous recommande d'aller sur le site chevaldebase.com. Vous aurez, dans tous les cas, dans l'un des liens dans les commentaires de cette vidéo, vous aurez un lien qui redirige vers cette page-ci où je propose des combinaisons tiercées. C'est l'ensemble des combinaisons tiercées qui ont fait l'arrivée dans l'hippodrome de Chantilly de toute ma base de données. Donc du coup, vous avez également sur cette page un mini tuto qui vous explique comment en tirer grand profit. Donc ne vous privez pas, allez y faire un tour. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue ici. Sentez-vous à la maison. Moi, c'est Elvis, je serai votre hôte tout le long de votre séjour sur cette chaîne. Donc, la synthèse du jour, elle propose le 14, le 2, le 3, le 11, 7 à 6, 8. La deuxième synthèse, elle nous dit une fois de plus que là, ça va faire mal parce que la course du dimanche également avait une configuration plus ou moins identique parce que ce qui m'intéresse, moi, ce sont les plus cités en 1. Et ces plus cités en 1, ils nous ont dit, ils sont presque pleins. Ça signifie que la course n'est pas évidente puisque les pronostics ont eu du mal à se départager. Et comme ça, dans la foulée, si vous aviez ma formation optique couplée, normalement, vous ne devriez pas vous poser de questions concernant la course d'aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, il est toujours temps de prendre un exemplaire. On met l'accent sur des courses difficiles, mais alors extrêmement difficiles dans cette formation si vous payez une seule fois et pas d'abonnement mensuel. C'est vrai que je vais bientôt lancer des jeux tout faits, des abonnements mensuels, mais si vous voulez quelque chose où vous payez une seule fois, ne vous privez pas, c'est la formation faite pour vous. Quels sont les tocards dans l'ensemble? Dans l'ensemble, aujourd'hui, notre synthèse tocard recommande jusqu'à 5 chevaux. Normalement, je vous aurais demandé d'observer, je veux dire de ne pas trop vous y attarder, mais il s'avère que la course a un profil très difficile. Dans ces cas, ces tocards-ci doivent être pris en haute estime. Et juste en guise de petit résumé, il s'agit du 5, du 9, du 13, du 10 et du 4. Tout ceci, tout ce que je propose dans cette vidéo est également disponible sur mon site chevaldebase.com. Donc, si vous voulez, n'hésitez absolument pas. Il y a également d'autres petites surprises qui ne sont disponibles que sur le site, comme par exemple mes bases couplées. Mais là, je n'ai pas encore mis à jour parce que j'ai manqué de temps ces derniers temps-ci, mais c'est vraiment, vraiment régulier, ne vous privez pas. Le cheval qui ne va pas terminer premier de la course, c'est bien le numéro 7. Et ce numéro 7, il est cinquième de notre synthèse. Avec le 3, donc ça veut dire 7-3, ils forment le couplet gagnant interdit du jour. Peut-être vous pouvez les envisager ailleurs, mais les deux dans un ticket quinté, je les verrai mal. C'est vraiment très rare de voir ces deux-là, en général, dans le même ticket. Donc, on continue avec nos tiercés interdits qui, eux, nous disent de ne pas miser sur ce qui suit. Le ticket 2, 6, 8, 3, 7, As, As, 6, 8, 11, 6, 7, 2, 14, 3, ensuite 14, 2, 3. Oh Elvis, un peu plus d'attention à l'avenir. Voilà, c'est la même chose. Et on continue, on continue, on continue. On va bientôt lire les meilleures chances théoriques du jour. Pour le moment, on ouvre notre fichier, notre base de données. Pour les courses de galop seulement, on a déjà plus de 5000 courses. On ne va pas se plaindre là. Et là, c'est plus précisément 5000, plus de 5100 courses. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je ne vais pas établir le profiling habituel puisque vous avez la chance qu'aujourd'hui, on a l'une de mes options ultra qui a produit quelque chose pour la course support qualité, qui est la valeur 8. On va seulement récupérer cette valeur 8 là et vous verrez ce que ça va donner. On prend seulement la valeur 8 et on se retrouve avec, sur tout l'historique, là, on se retrouve avec combien de courses? Avec 11 courses parmi lesquelles 8 qui sont des supports quintés. Donc là, on est pile dans quelque chose qui nous intéresse. Si on s'amusait à ne prendre que les courses de plat, ça c'est pour s'assurer que les données soient aussi fiables que possible. Voilà ce qu'on obtient au finish. Et là, je vais agrandir
vous verrez que là, on est bien parti pour des causes de handicap et blablabla, blablabla. Vous voyez qu'ici, les favoris ont tendance à assez bien se comporter. Pour ce qui est de gagnants de show, ça crève l'écran, littéralement. Gagnants de show, les 3 premiers favoris devraient bien se comporter et devraient quand même aussi bien payer parce que, hormis cette fois-ci où on a eu un deuxième ex-aequo, avec des ex-aequos, généralement, je ne mets que le rapport le moins élevé dans ma base de données. Ça, c'est pour m'assurer d'avoir des données aussi, entre guillemets, fiables que possible. Mais là, regardez, un gagnant à 15 euros, ensuite on a un autre gagnant à 13 euros. Gagnant The Show, c'est vraiment l'option à prendre aujourd'hui pour ce qui est de ces 3 premiers favoris-là. Et il pourrait bien faire l'objet d'une bonne base de tiercé. Il n'y a qu'à se rendre sur mon site chevaldebase.com pour voir si ce sont ces bases-là que j'ai retenues. Parce que là, c'est critique pour la journée d'aujourd'hui dans la mesure où vous avez quand même une moyenne de rapport tiercé qui s'élève à 213 euros. Pour ce qui est du gagnant, ça veut dire couplet gagnant, on en a à 38 euros. C'est loin d'être négligeable. Mais dans l'ensemble, les rapports sont bons. C'est vrai que ce sera moins catastrophique que ceux de la course de dimanche, mais ça fera le job. Ce qui est intéressant d'autre à noter, c'est que regardez là, on a 6e, 7e favori et les tocards qui ont jusqu'ici produit de belles valeurs au tiercé. Donc logiquement, on ne devrait pas se plaindre. Et une fois de plus, si vous avez ma formation optique couplée, normalement, vous n'avez pas de questions à vous poser si vous appliquez bien son contenu. Parce que malheureusement, j'ai des gens qui achètent cette formation et qui l'utilisent pour le quintet, pour des combinaisons de 4, 5 chevaux. Ce n'est pas ce pourquoi ça a été conçu. Ça a été conçu pour des couplets en priorité plus tiercés. Un peu de jeu simple. Mais honnêtement, vous prenez cette formation-ci de grâce, ne sortez pas de ce pourquoi elle a été conçue. Autrement, vous n'aurez pas de bons résultats. Donc, on revient ici dans notre analyse. On a donc cela, et puis c'est vrai que dans l'ensemble, attendez un peu que je vois un peu les rapports. Dans l'ensemble, les rapports gagnants sont bons, sont même très bons. Pourquoi? Parce qu'il y a un bel équilibre. C'est vraiment un très bel équilibre. Quand vous voyez cette donnée-ci, c'est un très bel équilibre dans l'ensemble. Voilà qui explique que les rapports soient élevés. Ça veut dire quoi? À moins que l'autocar ne produise le gagnant, on peut quand même se permettre de jouer carrément les 8 premiers pour le simple gagnant. Donc, on mise 8 euros et en moyenne, on a 11 euros. Donc, logiquement, on peut en tirer quelque chose de bien. Il n'y a pas de raison que vous passiez à côté de la plaque. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien d'autre. Parce que juste gagnant ce show, ça crève l'écran. Gagnant, c'est relativement donné. Les couplets aussi, je vous ai donné de bons indices. Que dire d'autre? Si ce n'est aller lire, aller lire les meilleures chances théoriques. Et je dis toujours théorique, pourquoi? Parce que dans les courses de galop en particulier, surtout dans la course support quintet, puisque c'est une course de handicap, les chances sont équitables. Ce que les pronostiqueurs vous donnent, c'est généralement d'après eux, malgré cet équilibre, parce que le handicapeur est là pour équilibrer les chances de tous les chevaux. Donc, les pronostiqueurs se disent, OK, malgré cet équilibre-là, quels sont les chevaux qu'on peut quand même classer en premier, en second et ci ou ça? Donc, ça n'exclut pas que les autres qui n'ont pas été bien classés aient leur chance, puisque théoriquement, tous ont la même chance. Vous voyez un peu ce que ça donne là. Donc, en théorie, voici les meilleures chances de cette course-ci. On a le 14, le 2, le 3, le 11. Ensuite, comme seconde chance, 7 à 6, 8. Les meilleures bases couplées sont disponibles sur mon site chevaldebase.com. Et si vous voulez tirer votre épingle du jeu dans les courses difficiles en particulier, n'hésitez pas à prendre un exemplaire de cette formation-ci. Comme je l'ai annoncé tantôt, je vais bientôt lancer un espace membre. Donc, du coup, je vais dire des pronostics, des jeux tout faits. Je vais vous dire, par exemple, que pour telle journée, telle course, jouer ci ou ça précisément, jouer tel montant, et puis vous gagnez de l'argent, et puis tout le monde est content. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Ce sera lancé peut-être dans 7 jours. Rien n'exclut que vous me contactiez déjà pour réserver votre place. C'est vrai que ce sera pas moins cher, mais les rapports seront vraiment, vraiment élevés. Donc, ne vous privez pas. Pour le moment, c'est optique couplé. On se dit donc bonne journée, bon début de semaine et à très, très, très bientôt chez le caissier. Ciao, ciao.